6 longues lettres, Mariam Abba, chapitre 13. Mon drame survint 3 ans après le tien. Mais, contrairement à ton cas, le point de départ ne fut pas ma belle famille. Le drame prit racine en Modou même, mon mari. Ma fille Daba, préparant son baccalauréat, emmenait souvent à la maison des campagnes d'études. Le plus souvent, c'était la même jeune fille, un peu timide, frêle, mal à l'aise, visiblement dans notre cadre de vie. Mais comme elle était jolie à la sortie de l'enfance, dans ses vêtements délavés mais propres. Sa beauté resplendissait, pure. Les courbes harmonieuses de son corps ne pouvaient passer inaperçues. Je voyais, parfois, Modou s'intéresser au tandem. Je ne m'inquiétais nullement, non plus, lorsque je l'entendais se proposer pour ramener Binetou en voiture. À cause de l'heure tardive, disait-il. Binetou, cependant, se métamorphosait. Elle portait maintenant des robes de prêt-à-porter, très coûteuses. Elle expliqua à ma fille en riant. « Je tire leur prix de la poche d'un vieux. » Puis un jour, en revenant de l'école, Daba m'avoua que Binetou avait un sérieux problème. Le vieux des robes prêt-à-porter veut épouser Binetou. Imagine un peu. Ses parents veulent la sortir de l'école à quelques mois du bac pour la marier au vieux. Conseille-lui de refuser, dis-je. Et si l'homme en question lui propose une villa, la Mecque pour ses parents, voiture, rente mensuelle, bijoux? Tout cela ne vaut pas le capital jeunesse. Je pense comme toi, maman. Je dirais à Binetou de ne pas céder. Mais sa mère est une femme qui veut tellement sortir de sa condition médiocre et qui regrette tant sa beauté fanée dans la fumée des feux de bois qu'elle regarde avec envie tout ce que je porte. Elle se plaint à longueur de journée. L'essentiel est Binetou, qu'elle ne cède pas. Et puis, quelques jours après, Daba renoua le dialogue avec sa surprenante conclusion. « Maman! Binetou, navrée, épouse son vieux. Sa mère a tellement pleuré. Elle a supplié sa fille de lui donner une fin heureuse dans une vraie maison que l'homme leur a promise. Alors, elle a cédé. À quand le mariage? Ce dimanche-ci, mais il n'y aura pas de réception. Binetou ne veut pas supporter les moqueries de ses amis. » Et, au crépuscule de ce même dimanche où l'on mariait Binetou, je vis venir dans ma maison, en tenue d'apparat et solennelle, Tamsir, le frère de Modou, entre Maodoba et l'imam de son quartier. D'où sortaient-ils si empruntés dans leurs boubous empesés? Ils venaient sûrement chercher Modou pour une mission importante dont on avait chargé l'un d'eux. Je dis l'absence de Modou depuis le matin. Ils entrèrent en riant, reniflant avec force l'odeur sensuelle de l'encens qui émanait de partout. Je m'assis devant eux en riant aussi. L'imam attaqua. Quand Allah Tout-Puissant met côte à côte 2 êtres, personne n'y peut rien. Oui, oui, appuyèrent les 2 autres. Une pause. Il reprit souffle et continua. Dans ce monde, rien n'est nouveau. Oui, oui, renchérirent encore Tamsir et Maodo. Un fait qu'on trouve triste l'est bien moins que d'autres. Je suivais la mimique des lèvres dédaigneuses d'où sortaient ces axiomes qui peuvent précéder l'annonce d'un événement heureux ou malheureux. Où voulait-il donc en venir avec ce préambule qui annonçait plutôt un orage? Leur venue n'était donc point hasard. Annonce-t-on un malheur aussi endimanché, ou voulait-on inspirer confiance par une mise impeccable? Je pensais à l'absent. J'interrogeais dans un cri de fauve traqué. « Modou ?» Et l'imam qui tenait enfin un fil conducteur ne le lâcha plus. Il enchaîna vite, comme si les mots étaient des braises dans sa bouche. « Oui, Modou Fall, mais heureusement vivant pour toi, pour nous tous. Dieu merci. Il n'a fait qu'épouser une 2e femme ce jour. Nous venons de la mosquée du Grand Dakar où a eu lieu le mariage. »
Les épines ainsi ôtées du chemin par l'imam, Tamsir osa. Maudou te remercie. Il dit que la fatalité décide des êtres et des choses. Dieu lui a destiné une deuxième femme, il n'y peut rien. Il te félicite pour votre quart de siècle de mariage où tu lui as donné tous les bonheurs qu'une femme doit à son mari. Sa famille en particulier, moi, son frère aîné, te remercions. Tu nous as vénérés. Tu sais que nous sommes le sang de Maudou. Et puis, les éternelles paroles qui doivent alléger l'événement. Rien que toi, dans ta maison si grande soit-elle, si chère que soit la vie, tu es la première femme, une mère pour Maudou, une amie pour Maudou. La pomme d'Adam de Tamsir dansait dans sa gorge. Il secoua sa jambe gauche croisée sur sa jambe droite repliée. Ses chaussures, de babouche blanche, portaient une légère couche de poussière rouge, la couleur de la terre où elles avaient marché. Cette même poussière était attachée aux chaussures de Maodo et de l'imam. Maodo se taisait. Il revivait son drame. Il pensait à ta lettre, à ta réaction, et j'étais si semblable à toi. Il se méfiait. Il gardait la nuque baissée, l'attitude de ceux qui se croient vaincus avant de combattre. J'acquiesçais sous les gouttes de poison qui me calcinaient. Quart de siècle de mariage. Femme incomparable. Je faisais un compte à rebours pour déceler la cassure du fil à partir de laquelle tout s'est dévidé. Les paroles de ma mère me revenaient. Trop bon, trop parfait. Je complétais enfin la pensée de ma mère par la fin du dicton. Pour être honnête. Je pensais aux 2 premières incisives supérieures séparées largement par un espace, signe de la primauté de l'amour en l'individu. Je pensais à son absence toute la journée. Il avait simplement dit « Ne m'attendez pas à déjeuner ». Je pensais à d'autres absences, fréquentes ces temps-ci, crûment éclairées aujourd'hui et habilement dissimulées hier sous la couverture de réunions syndicales. Il suivait aussi un régime draconien pour casser l'œuf du ventre, disait-il en riant, cet œuf qui annonçait la vieillesse. Quand il sortait chaque soir, il dépliait et essayait plusieurs vêtements avant d'en adopter un. Le reste, nerveusement rejeté, gisait à terre. Il me fallait replier, ranger. Et ce travail supplémentaire, je découvrais que je ne l'effectuais que pour une recherche d'élégance destinée à la séduction d'une autre. Je m'appliquais à endiguer mon remous intérieur. Surtout, ne pas donner à mes visiteurs la satisfaction de raconter mon désarroi. Sourire. Prendre l'événement à la légère, comme ils l'ont annoncé. Les remercier de la façon humaine dont ils ont accompli leur mission. Renvoyer des remerciements à Maudou. Bon père et bon époux, un mari devenu un ami. Remercier ma belle famille, l'imam, Maodo. Sourire. Leur servir à boire, les raccompagner sous les volutes de l'encens qu'ils reniflaient encore. Serrer leurs mains. Comme ils étaient contents, sauf Maodo qui, lui, mesurait la portée de l'événement à sa juste valeur.